Salut, je suis Marc Bernier et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, je vais te parler d'un petit concept assez simple pour faire un petit peu d'exercice quand tu n'as pas le temps. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien faire plus de sport, qui savent qu'ils doivent faire du sport, qui savent qu'ils doivent faire de l'exercice, c'est pas le problème, tu vois. Mais le truc, c'est que comme tout le monde, tu as un emploi du temps un peu chargé, t'as le boulot, t'as les enfants à t'occuper, il faut aller faire des conduites, il faut faire à manger, il faut faire le ménage et tout ça, tout ça, tout ça. Ce sont des choses qui s'additionnent, qui t'empêchent un peu d'avoir ces plages qui te servent juste à toi en fait. Ces petites plages où tu prends soin de toi et où tu t'occupes que de toi, finalement elles sont rares et très précieuses. Mais avoir de la régularité dans l'exercice, c'est quelque chose qui est parfois compliqué pour tout un tas de personnes. Alors, il y a un truc simple que tu peux faire vraiment facilement et qui se mixe bien avec ton planning quotidien, c'est la marche à pied. Alors, il y a un truc, il y a un objectif qui est souvent recommandé, on en parle, les experts, les chercheurs mettent ce chiffre en avant, c'est des recommandations de l'OMS et tout un tas d'organismes qui analysent la santé et qui mettent en relation la quantité d'exercice physique que l'on peut faire avec les impacts que cela peut avoir sur le corps, c'est le fait de marcher 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, pourquoi Pour tous les effets positifs que cela a évidemment sur le corps et sur le poids, parce que c'est quelque chose qui va t'aider à perdre du poids super facilement, je vais t'expliquer pourquoi. Et aussi, c'est une super motivation pour rester active, même si tu n'as pas le temps, même si tu n'as pas envie, même si tu n'as pas ton équipement de sport de près, tu n'as pas envie de faire de la lessive ou j'en sais rien, tu vois, quelles que soient les raisons. En fait, c'est quelque chose qui te maintient dans l'exercice et c'est même encore plus puissant quand tu fais pas ou peu de sport quelque part, tu vois, même si c'est bien de l'ajouter, enfin de le faire aussi si tu fais du sport, mais même si tu n'as pas le temps de faire du sport, si tu arrives à faire que ça a des bénéfices exceptionnels. Je vais creuser un peu pourquoi, tu vas comprendre ce que je veux dire. Le truc, c'est que la plupart des gens, ils sont sédentaires, tu vois, c'est des employés de bureau, ils restent derrière un bureau toute la journée. Pour eux, atteindre 10 000 pas, c'est super compliqué, tu vois, c'est limite une utopie et ça peut même sembler beaucoup en fait. Mais le truc, c'est que quel que soit ton âge et quel que soit ton niveau de sport, ton niveau de fitness, c'est quelque chose que tu peux faire vraiment, vraiment, vraiment facilement. Et moi, je t'encourage à le considérer, surtout si tu n'arrives pas à faire du sport. Alors, je vais te donner quelques conseils super simples pour y arriver. Tu vas voir, c'est des choses que tu peux implémenter tout de suite et moi je t'encourage d'ailleurs à le faire tout de suite. Premièrement, gare-toi plus loin. Alors, c'est quelque chose que tu as déjà entendu évidemment, mais prends l'habitude de te garer le plus loin possible de la porte d'entrée de ton travail ou comment dire, de ce trajet quotidien que tu fais tout le temps. Tu vois, tu as toujours tes habitudes, tu as toujours ton petit trajet préféré, tu as tes petits spots où tu as l'habitude de te garer. Prends l'habitude, alors que ce soit, ça marche avec tout, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit pour aller au boulot ou même faire tes courses, tu vois. Tu prends l'habitude de te garer un peu plus loin et t'incrémentes petit à petit. Tu vois, tu te donnes des objectifs qui super atteignables et qui vont te rendre ultra fier en fait quelque part. Tu vois, d'abord tu vas essayer de te dire, je vais me garer juste à une rue de l'endroit où je dois aller. Puis dans 3 jours, tu vas te garer à 2 rues. Puis je sais pas, dans une semaine, tu vas te garer à 3 rues. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois, ça va te forcer à marcher et tu vas voir que les bénéfices vont se ressentir super vite. Alors après, tu as un gros classique qui est de prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs. Ça, c'est quelque chose que tu peux lire partout. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette astuce 1000 fois. Et en fait, c'est pour une bonne raison parce que ça accélère ta circulation sanguine. Tu vois, le fait de monter les escaliers, de monter des étages accélère ta circulation sanguine et ça fait travailler les muscles de tes jambes. Donc, ce qui est toujours bon pour te tonifier, pour te donner un peu une meilleure énergie, pour travailler voilà, sur ta souplesse et sur cette impulsion que tu mets dans ta démarche. Tu vois, c'est des choses aussi qui peuvent aider pour ta posture. Finalement, il n'y a pas que maigrir en réalité, mais en tout cas, monter des étages, c'est quelque chose de super puissant. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, c'est quelque chose qui marche vraiment bien et moi je t'encourage à le faire. Ensuite, tu as tous ces petits trucs inconscients, un peu innocents, que tu fais peut-être sans trop réfléchir, où tu t'en rends même pas compte. Par exemple, tu as faire le ménage.
tu vois, si tu penses un peu à tout ce temps de dingue que tu passes à balayer ou passer l'aspirateur, à passer la serpillière, enfin, tu vois, d'aller à un point A à un point B de ta maison pour nettoyer des trucs, au final, tout ce temps s'additionne et tout compte, tu vois, enfin, absolument tout compte. Le nombre de fois où tu remplis ton lave-vaisselle et où tu le vides, le nombre de fois où tu remplis la machine à laver et où tu la vides, bah ouais, tout ça, ça compte, tu vois, tout ça, c'est incrémente ton compteur. Et si tu as un podomètre sur ton téléphone, par exemple, d'ailleurs, je t'encourage vraiment, alors je sais que sur iPhone, tu as l'application santé qui compte le nombre de pas et qui compte aussi le nombre d'étages pour revenir au point précédent. Si tu l'actives pendant que tu fais le ménage, si tu gardes ton téléphone pour toi sur toi pendant que tu fais le ménage, tu vas voir que ton compteur s'incrémente et tout est bon à prendre. Tu vois, l'objectif c'est de se mettre 10 000 pas par jour. C'est quelque chose de faisable et les bénéfices sont tellement bons pour ta santé qu'il faut que tu le fasses peu importe comment, tu vois. Tout compte, absolument tout compte, même le ménage. Alors après, il y a un autre truc que j'aime bien, c'est faire une balade avec une amie ou un ami, tu vois, juste à deux. Si tu es comme la plupart des gens, des fois, tu as l'habitude de retrouver tes amis autour d'un café, d'un brunch, d'un apéro, ou tu vois, alors je parle pas d'un vrai repas où on prend le temps de se poser un peu festif. Je parle plus, tu sais, de ces petites réunions je sais pas, 40 minutes, 1 heure, un peu informelles, où tu prends un café, où tu prends un verre avec une amie et où tu parles de tout et de rien. Moi, ce que je te suggère, c'est d'essayer de temps en temps de casser ça, de casser ce schéma-là pour aller faire une balade ensemble. Tu vas voir, au final, tu pourras toujours discuter de tout un tas de choses exactement comme tu le ferais autour d'une table. Alors, tu peux discuter de tout un tas de sujets pendant que tu fais ta balade. Et c'est même encore mieux. Enfin, les effets sont encore mieux, quoi. Parce que tu vois, souvent, tu vas tellement te trouver un peu enfin, distraite par la conversation que tu vas avoir avec ton ami que tu vas même pas te rendre compte du chemin que tu parcours, tu vois. Donc tu vas déambuler comme ça, tu vas parler, tu vas complètement oublier que tu es en train de faire un effort et ça va t'encourager à, bah voilà, à prendre des chemins un peu plus loin, à prendre des chemins avec des pentes, à prendre des chemins complètement originaux que tu n'as jamais testés. Et finalement, tu vas élargir ton cercle, tu vas aller plus loin. Et en plus, ce côté dopamine que tu ressens pendant l'exercice, tu vois, ce côté coup de fouet que tu ressens pendant que tu marches, ça va même alimenter de manière créative ta conversation. Tu vas voir que les sujets vont venir beaucoup plus facilement. Tu vas être moins, tu sais, quand tu vois souvent des amis, des fois, t'es un peu, bah, c'est toujours un peu les mêmes sujets, toujours un peu les mêmes personnes que que tu critiques qui sont au centre de ton attention. Tu es toujours en train de parler de ton boss, toujours en train de parler de ton partenaire, toujours en train de parler de tes enfants. Tu vois, finalement, tu renouvelles pas trop tes sujets, mais le fait d'avoir cette même expérience dehors, en mettant ton corps en mouvement, tu vas voir que ça va débloquer certaines choses au niveau de ta créativité, au niveau de ton cerveau. Et inconsciemment, le nombre de sujets va s'ouvrir et tu auras des discussions peut-être un peu plus profondes où tu vas refaire le monde un peu plus intéressantes. Donc moi, je t'encourage vraiment à essayer ça. C'est quelque chose qui marche bien. Moi, personnellement, j'adore le faire. Et alors, là où je préfère encore plus le faire, au-delà de le faire avec une amie, c'est de le faire en amoureux. Tu vois, alors, je suis pas en train de te donner une astuce un peu plan-plan, un peu mièvre. Tu vois, c'est pas le but. Mais pour moi, faire une balade en amoureux, c'est encore plus puissant que le faire avec une amie. Tu vois, c'est quelque part, c'est exactement la même chose que quand tu le fais avec une copine, ou un copain, c'est que quelque part, ton corps est en mouvement, tu as des bonnes sensations, tu sens que les sujets viennent plus naturellement, tu discutes de choses plus profondes, plus intimes, tu partages plus. Et quelque part, toutes les toxines que tu libères pendant l'exercice physique, c'est limite de la manipulation que tu fais sur ton partenaire et inversement. Je t'explique pourquoi. Quelque part, après, ton partenaire, il va forcément associer le plaisir qu'il a ressenti à cette balade à toi, tu vois, à ce qu'il ressent pour toi. Et c'est pareil pour toi, tu vas associer le plaisir que tu as ressenti à faire cette balade à ce que tu ressens pour lui aussi, à ce que tu éprouves pour lui. Et ça, quelque part, bah, c'est assez intéressant parce que ça renforce votre amour, ça renforce votre couple, enfin, quelque part, vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Et en plus, tu as le bénéfice du sport, tu as le bénéfice de l'exercice sur la santé, sans que ça t'ait coûté grand-chose, sans avoir eu besoin de prendre un short, sans avoir eu besoin de transpirer
respirer, sans avoir eu besoin de prendre ta voiture pour aller je ne sais où, tu vois, tu peux faire ça n'importe quand. Ça peut même devenir un rituel super intéressant à faire le soir, à la place de la télé, tu vois. Par exemple, moi j'adore faire ces balades nocturnes quand les rues sont vides, quand il n'y a personne pour venir te casser les pieds, tu vois, les rues sont calmes et vides, tu peux marcher tranquillement avec ton chéri ou ta chérie. Moi personnellement, je le fais le plus possible, j'adore faire ça. En fait, c'est une personne qui est inscrite à mon programme Venus Body qui me posait la question. Elle me disait qu'elle faisait beaucoup d'apéros le soir et elle me disait un peu comment elle pourrait trouver des moyens simples de maigrir sans casser ce côté retrouvailles du soir, cette petite plage horaire que tu t'attribues en amoureux. Et moi, je lui recommandais de faire ça justement. Je lui recommandais entre autres choses. Je lui ai donné plusieurs conseils, mais en tout cas, celui-là, c'est un des conseils qui est lié au sujet dont je te parle là maintenant, qui fonctionne bien. Ça peut aussi être intéressant de creuser l'idée d'aller faire une balade plutôt qu'aller se poser sur le canapé et regarder une énième série un peu bidon ou pire un documentaire à la con sur TF1 ou M6, tu vois. Y a rien de plus improductif que de faire ça. Donc si jamais tu te retrouves coincé à avoir ce genre de rituel le soir, essaye peut-être de t'aérer, de mixer ça avec... tu vois, ton couple s'améliore, tes relations s'améliorent et ta santé s'améliore. Il n'y a que du positif à mon avis à faire ce genre de choses. Alors après, tu peux aussi tondre la pelouse. Tu vois, c'est un truc pour ceux et celles qui ont un jardin. C'est quelque chose. C'est pas l'activité la plus glamour. Tu vois, je te le concède. On est bien d'accord. Mais enfin, c'est aussi utile. C'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Et quand tu prends ton podomètre sur toi, tout comme le ménage, pendant que tu tonds la pelouse, bah tu te rends compte en fait que ton nombre de pas augmente super vite. En plus, tu es dehors, donc tu prends un peu le soleil ou voilà, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. En tout cas, tu t'aères le cerveau, tu t'aères l'esprit. C'est typiquement le genre d'activité où tu peux ne penser, où tu peux faire le point sur ta vie, penser à, je sais pas, à ta liste de courses, à ce que tu as envie de faire, à qui tu as envie de devenir, où tu en es de tes objectifs, en faisant un geste machinal assez simple à faire et qui va se voir, sur ton corps. Ça va t'apporter aussi des bénéfices de ce côté-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de laisser ça uniquement aux hommes. Tu vois, les femmes peuvent tout à fait tondre la pelouse aussi. Voilà, une solution parmi tant d'autres pour atteindre cet objectif de 10 000 pas qui peut être vraiment très très bénéfique pour toi. Après, il y a un autre truc aussi qui peut fonctionner, c'est de faire plusieurs choses à la fois. Faire plusieurs choses à la fois, par exemple, si tu passes, je sais pas, 10 minutes par jour sur Instagram ou Facebook à répondre à des copines, à taguer un tel ou une telle, à regarder les derniers trends de déco, de mode ou même mes vidéos, tu vois, peut-être que tu peux le faire aussi en marchant quelque part avec tes écouteurs, tu marches sur une zone un peu safe, tu vois, dans ta maison ou dans ton jardin. Alors, faut pas le faire dans la rue pour des raisons de sécurité évidentes. Mais tu vois, tout ce temps que tu passes un peu sur ton téléphone à scroller, bah, ce temps-là, tu pourrais le passer tout aussi bien en marchant. Donc, faut pas hésiter à le faire en marchant plutôt que rester allongé, larvé sur ton canapé. C'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'impact pour toi. Et alors après, le dernier point sur lequel tu peux aussi faire des choses sympas, c'est faire les 100 pas quand tu as l'habitude d'attendre, quand tu es quand tu n'as pas le choix en fait. Tu vois, quand tu es obligé d'attendre un truc, genre tu attends ton opérateur téléphonique au téléphone qui décroche, fais les 100 pas plutôt que rester assis sur ta chaise. Quand tu attends que ta casserole, l'autre ta casserole elle bout, plutôt qu'attendre et de te dire, te faire t'embêter un peu et de te dire du coup, puisque je suis en train de m'ennuyer, je vais aller me jeter sur un paquet de biscuits apéritifs pour attendre, pour passer le temps. Au lieu de faire ça, tu peux marcher un petit peu, faire les 100 pas dans ta cuisine. C'est pareil quand tu te laves les dents, tu peux marcher un peu. Moi j'ai l'habitude de faire ça, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fait réfléchir, qui m'aide à cogiter, qui m'aide à mettre mes idées en place. Alors ça rend dingue ma femme, mais je fais ça super souvent. Quand je me lave les dents, j'ai l'habitude de déambuler dans le couloir. Alors mes enfants ont pris l'habitude de faire la même chose, sauf qu'eux ils mettent du dentifrice partout. Ça a le don d'énerver royalement ma femme, mais moi je sais pas, c'est un truc que j'ai pris l'habitude de le faire, donc je continue de le faire. Tu vois, c'est quelque chose qui m'aide à me vider la tête, mettre mes idées en ordre. Donc voilà, je le fais machinalement et tu vois, quelque part, c'est quelque chose qui accélère ton rythme cardiaque
et qui peut même t'aider à résoudre des problèmes plus complexes ou des problèmes qui trottent le coin de ta tête facilement. Tu vois, c'est toujours cette mise en mouvement, cette mise, voilà, tu commences à déployer de l'énergie, tu commences à te libérer de ces choses qui te bouffent un peu et qui t'accrochent le cerveau. Le fait de te mettre en mouvement et de marcher, ça a beaucoup de bénéfices sur ce côté mental des choses, tu vois, sur ce côté stress, anxiété. Donc moi, je le fais souvent, je t'encourage à le faire. Faire 10 000 pas par jour, encore une fois, c'est quelque chose de recommandé par les médecins, par les chercheurs, par tout un tas de personnes qui ont étudié la question. Et ça a tout un tas de bénéfices sur tout, sur le mental, sur le corps, et ça aide vraiment quand on n'a pas le temps de faire du sport. Donc voilà, moi je t'encourage aujourd'hui à essayer voilà, pense-y. Essaye de te mettre un objectif de 10 000 pas par jour. Si tu as ton podomètre activé sur ton téléphone, tu vas voir, on est toujours entre 1000 et 4 5 000 pas par jour. Et, il faut faire plus. Fais 10 000 pas par jour et tu vas voir que les choses vont commencer à changer dans tout un tas de domaines. Dans ton humeur, dans ta façon de gérer ton stress, dans ta façon de gérer ton rapport avec les autres. Tout ça, ça va s'améliorer et ça va aussi avoir de l'impact sur ton corps. Ça peut t'aider à maigrir. Ça fait partie de ces petites choses qui peuvent t'aider à maigrir. Donc moi, je t'encourage vraiment à penser à ça. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passe une excellente journée. Salut!